Dans My Hero Academia, le bien est né du mal. On a comme preuve le One for All, un pouvoir destiné à protéger tout le monde, qui est né du All for One, un pouvoir destiné à rendre une personne puissante. Ici, on a l'exemple du bien né du mal. Une personne a du pouvoir et décide de l'utiliser, mais une autre en a aussi et décide de lutter contre ce pouvoir. Ce scénario peut se produire du point de vue du héros comme du vilain. Alors, comment cela se fait que l'un puisse naître de l'autre? D'où provient ce manichéisme? Ce manichéisme provient de ce qui sépare le bien du mal, d'une frontière, d'une barrière, qui permet la vie en société. Une barrière qui est nommée la loi. Elle rend des actes fautifs et d'autres valables. C'est le cas dans My Hero Academia, comme dans la vraie vie. Une personne avec une arme ou un pouvoir ne peut pas l'utiliser, la loi lui interdit, donc il lui faut un permis. Alors pourquoi des personnes ne respectent pas cette règle? Car il faut instaurer un changement. Mais le problème, c'est que celui-ci sera très souvent objectif et ne conviendra jamais à tout le monde. C'est le cas pour la loi d'ailleurs, et c'est ce qui va créer des rébellions. Donc le mal et le bien ne se retrouvent que derrière la loi. Donc qu'est-ce qu'il y avait avant cette loi? Il y avait l'anarchie, un système où tout le monde établit ses propres règles, quitte à marcher sur celles des autres. C'est le cas pour tout le système criminel de My Hero Academia. Les vilains se marchent dessus afin de rendre cette société droite à leurs yeux. Donc, est-ce que le système de la loi permet à la société de se mettre droit, d'établir un ordre, une frontière entre la justice et le mal, par des permis et des sanctions? Est-ce que ce système est-il correct? Car de ce système on en crée le mal, mais de ce mal découlera un bien qui luttera contre. Est-ce que cette société est nécessaire? Ça, ce sera à vous de me le dire.